Salut, et bien voilà, aujourd'hui 15e épisode de ce podcast sur les chemins de Saint-Jacques. Aujourd'hui le début de la troisième partie du chemin à partir de León et une étape d'une 15-17 km. Et nous nous sommes retrouvés à Hospital del Obrigo. Voilà une charmante petite ville dont l'entrée se fait par un pont, un ancien pont, un pont romain gigantesque. C'est très très beau. Et puis voilà, on est parti tôt de León. Et puis on est repassé par la cathédrale, toujours très très belle cathédrale. Et la particularité des villes espagnoles, c'est que le matin, elles sont très silencieuses, quasiment vides, sans personne, ce qui est un peu différent le soir, surtout à partir de 16h30, 17h, les gens commencent à ressortir. Alors à midi, entre midi, c'est plutôt de 11h vers 14h30, 15h. Et puis après, vers 17h30, 16h30, 17h30, voilà, la vie reprend jusque tard dans la nuit. Donc c'est décalé le matin. Voilà, quand on se promène dans les rues, il n'y a pas trop de gens dans les rues piétonnes. Après, il y a toute la partie, quand on sort de León, il y a 7 km, je crois, de faubourg de la ville. Donc là, il y a les gens qui vont au travail avec leur voiture, etc. Et puis on arrive juste avant de sortir de León à Virgen del Camino, la Vierge du chemin. Et il y a une extraordinaire église ultra moderne avec des statues très particulières. Certains disent qu'elles sont magnifiques, d'autres qu'elles font peur. Personnellement, c'est pas trop mon style, mais je dois dire que c'est impressionnant. Et puis quand on rentre, contrairement aux autres édifices qui ont des colonnes, des choses, là c'est carré. Voilà, c'est carré avec un autel au fond, un puits de lumière, des bancs. Et la devanture avec les 12 apôtres et la Vierge Marie au milieu. Ouais, très, très particulier, ça vaut le coup d'œil. Et puis après, c'est de la route, de toute façon, c'est le chemin qui borde la route, la nationale 120. Et puis voilà, ça continue. Et là, à partir de Hospital, on va commencer à entrer dans les contreforts des montagnes. Et puis après, on va remonter vers 1500 mètres. Et puis ça va être un petit peu la montagne et un autre chemin. Oui, c'est la troisième partie, si on décompose le chemin en trois, de Saint-Jean-Pied-de-Port à Burgos, de Burgos à León et de León à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et j'ai une amie qui disait ça ressemble, étonnamment, le chemin il ressemble au chakra. C'est-à-dire que c'est la première partie, c'est le chakra racine, le chakra sacré. Et puis quand on arrive du côté de Burgos, on arrive vers le soleil. Donc là, on est sur le plexus solaire. Et puis quand on arrive à la moitié, quand on arrive à Sahagún, là, on est sur le cœur. Et puis là, c'est le chakra du cœur qui va s'ouvrir jusqu'au chakra de la gorge. Et puis après, le chakra du troisième œil et le chakra couronne à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et donc on fait cette espèce de petite boucle très très sympa. Et c'est vrai que quand on regarde la montagne de Saint-Jean-Pied-de-Port, alors je parle du chemin Camino Frances, parce que le chemin il part de beaucoup plus loin en France, mais c'est vraiment là on est soumis, c'est dur. La montée elle est dure, le début c'est plante tes racines, plante tes pieds dans le sol et après détermine ton chemin. Le sacré c'est là où sacré, comme disait notre ami Bornsteinas, mais c'est aussi qu'est-ce que tu es venu faire ici, c'est quoi le but, pourquoi ce chemin là. Et puis après on a le plexus solaire, quand on traverse la Meseta où il fait chaud, où c'est tout plat, où là on est dans la luminosité.
Puis après on arrive sur le cœur. Voilà, ça fait du bien, et puis on s'ouvre à soi-même, on s'ouvre aux autres aussi. Et puis on continue à travers différentes villes. Et puis là, voilà, nous allons aller vers les montagnes. Et je dois dire que je suis impatient d'aller voilà, vers les hauteurs. Et puis voilà, c'était la petite étape d'aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien, que vous prenez soin de vous, que vous prenez soin de votre temps, que vous prenez soin des gens qui vous entourent, que vous prenez soin de votre langage aussi. Qu'est-ce que vous dites, des mots qui soignent ou des mots qui blessent? Est-ce que vous prenez assez de temps pour vous, de manière à en avoir pour les autres? Est-ce que vous vous accordez du temps pour comprendre la manière dont vous parlez, la manière dont vous réagissez? Est-ce que vous êtes sur les émotions, sur l'ego? Et puis je vous souhaite une belle journée, soirée, matinée. Prenez grand soin de vous. Et puis abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Mettez un petit pouce et un commentaire. C'est sympa les commentaires. Posez des questions, donnez votre avis, ce que vous voulez. Et puis on se retrouve demain pour la 16e édition. Je vous embrasse, bisous, à demain.